Nous vivons dans une génération qui désire ardemment des réponses, mais qui les cherche au mauvais endroit. Des millions s'agenouillent devant l'anxiété, consultent la peur avant de prendre des décisions et regardent l'horloge comme si le temps avait du pouvoir sur ce que Dieu n'a pas encore révélé. L'âme veut la sécurité, mais se nourrit d'urgence. Elle veut la direction, mais ne supporte pas le silence. Le monde offre des raccourcis. Il promet la paix par le contrôle, le soulagement par le bruit, le sens par la performance. Mais le psaume 62 déclare autre chose. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie silencieusement. De lui vient mon salut. Pendant que le monde crie « Courez !» Dieu murmure « Attendez !» Pendant que le système dit « Gagnez par la force », le Seigneur dit « Confiez-vous en silence ». Peut-être que la réponse que vous cherchez tant n'est pas en retard. Elle est cachée dans le silence. Peut-être que le ciel n'est pas silencieux parce qu'il vous a oublié, mais parce qu'il veut vous enseigner quelque chose que le bruit ne pourrait jamais révéler. Que la vraie foi n'exige pas de preuves, ne négocie pas de délai et ne se base pas sur les circonstances. Et voici le choc. Si vous ne savez pas attendre en silence, vous n'avez pas encore appris à croire vraiment. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le psaume 62 avec des yeux ouverts et un esprit abandonné. Nous allons découvrir la différence entre une foi anxieuse et une foi silencieuse. Nous allons comprendre pourquoi Dieu cache certaines réponses, non pas pour nous frustrer, mais pour nous transformer. Vous réaliserez que le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une stratégie, et que le silence de l'âme est plus fort que n'importe quel cri. Alors, si vous en avez assez de courir, si le bruit du monde vous a laissé plus confus qu'inspiré, et si vous sentez que Dieu vous a enseigné par le silence, cette vidéo est pour vous. Ouvrez votre cœur, prenez votre Bible et venez découvrir la réponse cachée dans le psaume 62. Elle est plus proche que vous ne l'imaginez, mais ne peut être entendue que par celui qui se tait. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie silencieusement. De lui vient mon salut. Psaume 62, 1. Silence. Ce mot qui, pour le monde moderne, résonne comme une absence, un inconfort et une perte de temps. Mais dans l'école de Dieu, le silence est le langage des cieux. C'est dans le calme que le Père parle le plus, et c'est exactement à ce moment que la majorité trébuche. Nous vivons entourés de voix, de notifications, d'opinions et de pressions. Quand le ciel se tait, beaucoup supposent qu'ils ont été abandonnés. D'autres, que quelque chose ne va pas. Très peu comprennent que le silence de Dieu est une convocation à l'approfondissement de la foi. Charles Spurgeon a dit « La foi qui peut être éprouvée est la foi à laquelle on peut faire confiance. » Mais comment Dieu éprouve-t-il la foi? Souvent non pas par des tempêtes, mais par le silence. Il retire le bruit pour que nous voyions ce qui crie encore en nous. Il retire les réponses pour révéler nos réactions. Il retire le visible pour que nous soyons guidés par l'invisible. C'est à ce moment que le psaume 62 devient une épée en plein cœur. David ne demande pas de secours. Il ordonne à son âme « Attends, en silence ». Ce n'est pas une demande désespérée. C'est un décret de quelqu'un qui a déjà su ce que c'est que de faire confiance dans l'obscurité. Il ne dit pas que le salut viendra de l'armée, de la stratégie ou de la force, mais de Dieu et de lui seul. Le silence est un champ d'entraînement. C'est en lui que l'âme apprend à se taire devant la souveraineté. C'est en lui que la foi cesse d'être une simple croyance et devient une confiance active. Une obéissance sans explication, une attente sans exigence, un amour sans garantie. Peut-être êtes-vous là, priant, demandant, criant, et le ciel reste fermé. Vous commencez à douter. Dieu m'a-t-il entendu? S'en soucie-t-il? Mais le problème n'est pas que Dieu ne réponde pas. Il est que nous ne savons pas attendre. Nous sommes tellement accoutumés au contrôle que nous pensons que la foi est d'appuyer sur un bouton spirituel et de recevoir une réponse en quelques minutes. Mais Dieu ne se soumet pas à notre hâte. Il forme des guerriers dans le silence. Observez, les grands hommes et femmes de Dieu ont été formés ainsi. Moïse dans le désert, Joseph en prison, Paul en captivité, Jean en exil. Aucun d'eux n'a reçu de révélation au milieu du bruit. Le silence a été le lieu où le caractère a été forgé, où la dépendance a été modelée, où l'orgueil a été brisé. Le silence n'est pas l'absence de Dieu. C'est sa présence sous une forme que seuls les matures reconnaissent. Et alors la question se retourne vers vous.
Quand Dieu se tait, abandonnez-vous, ou vous taisez-vous avec lui. Apprendre à attendre silencieusement en Dieu, c'est reconnaître qu'il n'est pas en retard. Il est en train d'enseigner. Et, pendant qu'il enseigne, il observe « Qui m'aime encore quand je ne donne pas de réponse? Qui m'honore encore quand je ne donne pas de signe? Qui m'adore même sans rien sentir? » L'âme qui attend en silence découvre une force qui ne dépend pas de la motivation, une paix qui ne dépend pas des circonstances, une conviction que l'enfer ne peut ébranler. C'est l'âme qui est allée au-delà de la foi émotionnelle et est entrée dans la foi fondée. Si vous désirez des réponses, vous avez peut-être d'abord besoin d'apprendre à vous taire, car c'est dans le silence que Dieu met à l'épreuve ceux qui veulent vraiment entendre et ceux qui voulaient seulement contrôler. Nous vivons à l'ère du bruit. Le silence est devenu un scandale, et pour cette raison, notre génération confond le mouvement avec la direction, l'urgence avec l'importance et le bruit avec l'onction. Beaucoup cherchent Dieu, mais ils le font de la même manière qu'ils consultent les réseaux sociaux, avec anxiété, impatience et l'attente de réponses immédiates. Mais Dieu n'est pas un algorithme, il est le roi. Et les rois ne répondent pas à la hâte, ils répondent à la révérence. Spurgeon a écrit un jour « La hâte est l'ennemi de la prière sincère ». Et peut-être pour cela tant de prières semblent aujourd'hui vides. Elles ne naissent pas d'une âme abandonnée, mais du désespoir d'un cœur accoutumé à la vitesse. Les gens ne veulent pas de réponse, ils veulent un soulagement. Ils ne veulent pas entendre Dieu, ils veulent confirmer ce qu'ils ont déjà décidé. Le psaume 62 confronte cet esprit moderne d'agitation intérieure. David dit « C'est en Dieu que mon âme se confie silencieusement. » Mais voyez, il n'attend pas seulement, il attend seulement en Dieu. C'est un renoncement, un abandon total, une rupture avec toutes les alternatives, tous les raccourcis, toutes les distractions. C'est comme si David disait « Même si tout le reste échoue, même si le temps passe, même si le monde me crie des conseils, mon âme se taira jusqu'à ce qu'il parle. » Mais combien d'entre nous parviennent à cela aujourd'hui? Combien n'abandonnent pas après une semaine de prière? Combien n'échangent pas l'autel contre le fil d'actualité, l'intercession contre l'opinion des autres, l'attente contre l'anxiété de tout résoudre par eux-mêmes? L'illusion du bruit est la suivante. Il vous fait sentir que vous faites quelque chose, alors qu'en fait vous vous éloignez de l'unique source. Car Dieu ne se révèle pas aux gens pressés. Il se manifeste à ceux qui s'arrêtent, à ceux qui déconnectent du monde, à ceux qui sont prêts à entendre une voix qui ne crie pas, mais murmure. Et la hâte, elle a un prix. L'histoire est pleine d'hommes qui ont tout perdu pour n'avoir pas su attendre. Saül a perdu son trône pour n'avoir pas su attendre. Samuel, Abraham a engendré Ismaël pour n'avoir pas su attendre la promesse. Samson s'est vendu pour n'avoir pas su attendre la direction de Dieu. Et nous, combien de fois n'avons-nous pas créé nos propres Ismaël, détruit nos royaumes, livré nos dons, simplement parce que nous ne supportions pas le silence? Apprendre. À attendre, c'est d'abord se désintoxiquer du bruit. C'est apprendre à faire la guerre à l'anxiété, à étouffer le désir de tout contrôler, à faire taire les voix intérieures qui disent « Dieu t'a oublié ». Parce qu'il n'a pas oublié. Il est en train de vous former. Le monde tourne autour de la performance, mais Dieu agit dans l'éternité. Et lorsque vous entrez dans le temps de Dieu, tout change. L'attente cesse d'être une torture et devient une transformation. Le silence cesse d'être une absence et devient une présence incomprise. La prière cesse d'être une exigence et devient une communion. C'est le chemin de la vraie foi. Non pas la foi qui exige des signes, mais celle qui demeure fidèle même quand elle ne voit pas. La foi qui n'a pas besoin de promesses visibles, car elle croit déjà au caractère de celui qui a promis. Et voici le défi pour vous. Votre foi survit-elle au silence? Ou n'existe-t-elle que lorsque tout est sous contrôle? Faites-vous confiance même quand vous ne comprenez pas, ou seulement quand vous ressentez? Le psaume 62 nous enseigne que Dieu est suffisant, qu'il est le rocher, qu'il est la forteresse, qu'il est le refuge. Mais nous ne le saurons vraiment que lorsque tous les autres refuges auront échoué. Lorsque le bruit se sera tu, lorsque le temps semblera trop long, lorsque tout semblera incertain, mais que l'âme aura décidé d'attendre. C'est à cet endroit que la réponse apparaît, non pas comme un éclair du ciel, ni comme un cri divin, mais comme une paix que personne ne peut voler, comme une conviction qui grandit lentement, mais devient inébranlable, comme un murmure qui, enfin,
a un sens. Le psaume 62 n'est pas seulement une invitation à l'attente, c'est une convocation à l'abandon. David n'attend pas seulement pour Dieu, il attend en Dieu. Cela change tout, car attendre pour quelqu'un, c'est encore maintenir l'espérance dans les circonstances. Mais attendre en Dieu est une décision spirituelle, c'est dire, même si rien ne se passe, même si le temps passe, même si je ne comprends pas, je demeure, car il est digne. Ce n'est pas de la passivité, c'est de l'adoration. Nous vivons conditionnés par le temps humain. Jour, heure, objectif, cycle. Mais le royaume de Dieu opère sur une autre fréquence. Un miracle peut se produire en un instant, ou prendre des années à se manifester. Et ce n'est pas parce que Dieu est en retard, c'est parce qu'il agit au bon moment, et non au moment opportun. Et c'est ce que l'âme immature n'accepte pas. Elle veut un Dieu qui s'incline devant son horloge. Mais le Dieu de la Bible exige que l'horloge de l'âme soit brisée. Charles Spurgeon disait « Les retards du Seigneur ne sont pas des refus, ce sont des répétitions pour la foi. La foi qui se repose dans le temps de Dieu est la foi qui est déjà morte à la hâte au contrôle, à l'ego. C'est une foi crucifiée, abandonnée, détachée, une foi qui a appris que Dieu n'est pas un employé, mais un roi souverain. David a appris cela dans la souffrance. Il a connu le temps du désert, le temps de la fuite, le temps de l'injustice. Mais au lieu de maudire le temps, il l'a consacré. Et en consacrant le temps, il a consacré son âme. C'est l'âme qui s'abandonne. Elle ne lutte pas contre le silence, n'essaie pas de forcer le ciel, ne crée pas de raccourcis émotionnels. Elle attend simplement. Non pas de manière passive, mais d'une manière soumise et active, avec les yeux ouverts, le cœur vigilant et la foi inébranlable. L'âme abandonnée n'a pas besoin de comprendre. Elle a besoin de faire confiance. Elle n'a pas besoin de sentir, elle a besoin d'obéir. Elle n'exige pas, elle s'incline. Et c'est là que beaucoup tombent. Parce qu'ils veulent la puissance de Dieu, mais pas le processus. Ils veulent la réponse, mais pas le renoncement. Ils veulent l'onction, mais sans le temps d'attente qui la purifie. Regardez Jésus. Le Fils de Dieu a passé 30 ans en silence avant de commencer son ministère. Lui qui aurait pu faire bouger le monde d'une parole a attendu, soumis, humble, invisible. Et quand son heure est venue, le ciel s'est ouvert. Parce que celui qui sait attendre en secret sera honoré en public. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. L'âme qui s'abandonne au temps de Dieu ne reçoit pas seulement des réponses, elle devient une réponse. Parce que le monde manque de personnes comme cela, silencieuses, fermes, inébranlables, remplies de paix, même sans explication. Lorsque vous apprenez à attendre, vous devenez un témoignage vivant du caractère de Dieu. Votre vie crie ce que beaucoup ne savent que répéter avec la bouche, qu'il est fidèle. Et voici le point final de ce chapitre. L'âme qui s'abandonne au temps de Dieu est l'âme qui grandit le plus, parce que pendant qu'elle attend, elle est façonnée. Pendant qu'elle se tait, elle écoute. Pendant qu'elle ne voit rien, elle croit. Et ce genre de foi, silencieuse, abandonnée, patiente, est plus puissant que n'importe quel mot. Peut-être que Dieu est en train de vous enseigner cela maintenant. Peut-être que le silence est en fait l'appel à abandonner le contrôle, à accepter le temps et à découvrir ce que David a découvert, que la vraie réponse ne se trouve pas dans ce que Dieu va faire, mais dans ce qu'il est déjà. Ce que peu comprennent, c'est que le silence de Dieu n'est pas une punition, mais une préparation. Il ne vous fait pas taire pour vous punir, il vous fait taire pour vous fortifier. Parce qu'il y a une guerre qui se déroule à l'intérieur de chacun de nous, et cette guerre ne se gagne pas par le bruit, par l'activisme ou par les arguments. Elle ne se gagne que par la foi forgée dans le secret. David a appris cela non pas dans le palais, mais dans le désert, pas sous les applaudissements, mais sous la persécution. Et quand il écrit le psaume 62, il n'est pas au sommet. Il est encerclé par des ennemis, confronté à des trahisons sous la pression de menaces invisibles. Et pourtant, il dit « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie silencieusement. » Comment un homme sous attaque peut-il garder son cœur silencieux? Seulement celui qui a déjà vaincu de l'intérieur. Spurgeon a écrit « Les plus grands soldats de Dieu sont formés dans le silence et dans l'ombre. » C'est pourquoi beaucoup ne deviennent jamais vraiment forts, parce qu'ils fuient le silence, méprisent l'invisible et veulent être façonnés devant les hommes et non devant Dieu. Le monde vous enseigne que la victoire est une conquête, une scène,
des applaudissements. Mais le royaume de Dieu vous enseigne que la victoire est une domination intérieure. C'est un silence avec un but. C'est la paix au milieu du chaos. C'est la foi qui grandit quand personne ne la voit. Les plus grands guerriers du ciel sont les plus inconnus sur terre, parce que Dieu ne forme pas de célébrités. Il forme des piliers invisibles. Et comment fait-il cela? En vous permettant de traverser des déserts sans explication, par des prières sans réponse, par des nuits sans fin, par des batailles intérieures que personne ne comprend. Et c'est là, dans ce champ de bataille secret, que vous découvrez si votre foi est réelle ou si ce n'était qu'un théâtre religieux. La plupart cherchent des raccourcis. Ils veulent le feu sans l'autel, la gloire sans la croix, la réponse sans l'attente. Mais Dieu ne négocie pas sa méthodologie. Il utilise le silence comme une épée. Il tranche l'orgueil, il déchire la vanité, il blesse l'ego. Et à la fin, il ne reste que vous et lui. Et à ce moment-là, vous réalisez, c'est la victoire. Car l'âme qui a appris à se taire devant Dieu ne s'incline plus devant le monde. L'âme qui a supporté le silence du ciel discerne maintenant la voix de Dieu, même dans un murmure. Et lorsque cette âme parle enfin, ces mots portent l'autorité, parce qu'ils ont été purifiés dans le feu de l'attente. Combien de fois avez-vous voulu abandonner simplement parce que Dieu n'a pas parlé en votre temps? Combien de promesses avez-vous douté simplement parce que le temps s'est prolongé? Combien de fois avez-vous permis que l'anxiété annule la foi? Mais peut-être que le silence de Dieu est la plus grande preuve qu'il fait quelque chose de trop grand pour être compris maintenant. Le psaume 62 est un cri étouffé de quelqu'un qui a appris que la vraie foi n'a pas besoin de scène. Elle a besoin de profondeur. Et la profondeur ne naît que dans l'obscurité. Dieu ne veut pas seulement former des gens qui font des choses pour lui, il veut former des gens qui lui appartiennent, même quand tout est silencieux. Jésus a vécu cela. À Gethsémane, priant, suant du sang, suppliant pour un soulagement, et le ciel est resté silencieux, mais ce silence n'était pas un abandon. C'était une préparation pour le plus grand acte d'obéissance de l'histoire. Le Fils a vaincu l'enfer, parce qu'il a supporté le silence du Père. Et maintenant, la question est pour vous. Êtes-vous prêt à être forgé ainsi? Êtes-vous prêt à être un vainqueur invisible, un guerrier silencieux, un pilier que personne n'applaudit mais que le ciel reconnaît? Alors écoutez, continuez d'attendre, continuez de faire confiance, continuez de vous taire devant l'Éternel, car il vous façonne pour quelque chose de plus grand. Et au bon moment, au sien, vous comprendrez que le silence a été le cri le plus puissant que Dieu a pu faire en vous. La foi qui attend n'est pas une foi statique. Elle est en mouvement, même quand les pieds sont immobiles. Parce qu'il y a un type de mouvement qui ne peut se produire qu'à l'intérieur de l'âme, et c'est le plus transformateur de tous. C'est là, dans le silence prolongé, dans la prière sans réponse, dans la douleur sans consolation, que le vrai miracle commence. Pas de l'extérieur mais de l'intérieur, David dit « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie silencieusement ». Il n'ordonne pas cela parce que c'est facile, mais parce qu'il sait qu'il y a un pouvoir secret dans ce type d'attente. Une attente qui brise les chaînes intérieures, pas seulement extérieures. Une attente qui n'exige pas de signes, mais obéit simplement. Une attente qui fait confiance même quand le ciel semble distant. Et puis quelque chose commence à changer, car dans le royaume de Dieu, l'attente n'est jamais vaine. Quand elle est faite dans la soumission, elle devient une semence. Et toute semence, même enterrée dans le silence de la terre, porte une réponse. Charles Spurgeon disait « Quand Dieu semble être en silence, souvenez-vous, le professeur, c'était toujours pendant l'examen. » Et c'est exactement cela. L'attente est un test qui révèle qui nous sommes, un test qui définit qui nous deviendrons. Beaucoup échouent à cette étape, non pas parce que Dieu a échoué, mais parce qu'ils n'ont pas supporté le processus. Mais David a supporté, et quand le temps de Dieu est arrivé, l'attente s'est transformée en réponse. Non seulement une réponse visible, comme des délivrances, des victoires, des royaumes conquis, mais aussi une réponse éternelle, la formation d'un homme selon le cœur de Dieu. Voici le point central de ce chapitre, la vraie réponse. De Dieu n'est pas quelque chose qu'il vous donne, c'est quelqu'un en qui il vous transforme. Pendant que vous attendez, il façonne. Pendant que vous priez et n'entendez rien,
Il agit sur les structures invisibles de votre âme. Et quand tout sera prêt, alors la réponse arrivera, non pour vous récompenser, mais parce que vous êtes maintenant préparé pour elle. Combien de personnes ont reçu des bénédictions avant l'heure et se sont perdues en elles? Combien de prières ont été exaucées trop tôt et ont fini par devenir des pièges? Combien de ministères ont commencé sans maturité, se sont effondrés sous le poids de la visibilité? La réponse sans attente peut être un piège, mais l'attente qui façonne, celle-là produit une réponse éternelle. C'est pourquoi le psaume 62 est une clé. Il nous apprend qu'attendre en Dieu est différent d'attendre seulement pour Dieu. Attendre en Dieu, c'est être transformé pendant le silence. C'est faire confiance à ce que son temps est parfait, même quand notre cœur saigne. C'est apprendre que l'attente est une forme d'obéissance, et que cette obéissance fait bouger les cieux plus que 1000 belles paroles. Jésus a vécu cela, 30 ans d'attente, 3 ans de service, 3 jours dans un silence absolu dans le tombeau, et quand la pierre a été enlevée, le monde entier a reçu sa réponse. Le Fils de Dieu a vaincu la mort, parce qu'il a appris à attendre le Père. Et maintenant, il vous invite à vivre le même chemin. Peut-être êtes-vous exactement là, dans un lieu de silence, d'incertitude, d'obscurité spirituelle. Et peut-être demandez-vous, « Seigneur, où est la réponse ?» Mais ce que Dieu vous répond, même si vous ne l'entendez pas encore, c'est « La réponse est en route, mais d'abord j'ai besoin de terminer ce que je fais en toi. » Ayez confiance, continuez, persévérez, car l'âme qui attend en silence sera récompensée par la gloire. L'attente se changera en réponse, et pas seulement une réponse pour vous, mais à travers vous. Parce que Dieu ne construit pas seulement votre histoire, il fait de vous une réponse vivante pour ce monde. L'attente exige de l'humilité, et c'est pourquoi elle blesse notre orgueil plus que n'importe quoi d'autre. Parce que l'orgueil veut le contrôle. Il veut des dates, des garanties, des résultats. L'orgueil ne supporte pas l'idée de dépendre d'un autre, même de Dieu. Il déguise sa précipitation en foi, à son anxiété en responsabilité, son incrédulité en planification. Mais au fond, ce n'est que l'ego qui crie « Je dois avoir le contrôle ». C'est pourquoi le plus grand ennemi de la foi n'est pas la peur, c'est l'orgueil. Parce que la peur reconnaît encore sa faiblesse. Mais l'orgueil, il refuse de plier les genoux. Et pour cela, il ne peut pas attendre. Il veut la promesse, mais pas le processus. Il exige la bénédiction, mais n'accepte pas le brisement. Et Dieu, dans sa sagesse, résiste à ce type de cœur. Il aime le pécheur brisé, mais s'oppose à l'arrogant confiant. Spurgeon a été incisif en disant « Dieu ne dépose pas ses plus grandes promesses dans des cœurs hautains. Le silence de Dieu est l'écho qui répond aux cris de l'orgueil. » En d'autres termes, il y a des silences qui sont pédagogiques. Dieu se tait pour nous enseigner. Mais il y a des silences qui sont une discipline. Dieu se tait parce que nous nous éloignons de lui en nous faisant trop confiance. Dans le psaume 62, David se dépouille complètement de cela. Il reconnaît « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie silencieusement. Il n'y a de place pour aucune autre source. Il n'y a pas d'autre plan, pas de plan B. » Et c'est pourquoi son attente devient adoration. Parce qu'attendre n'est possible que lorsque l'orgueil meurt. Quand vous n'essayez plus de convaincre Dieu de faire ce que vous voulez, mais que vous êtes prêt à vivre ce qu'il a déjà décidé. Et c'est la clé que beaucoup perdent. Ils disent qu'ils font confiance, mais ils sont frustrés si la réponse ne vient pas en un mois. Ils disent qu'ils se reposent, mais ils vivent agités. Ils disent qu'ils se sont remis à Dieu, mais ils essaient toujours de reprendre le volant. L'attente pour être vraie doit passer par la mort de l'ego. Jésus nous a donné l'exemple. À Gethsémanée, face à la croix, il aurait pu appeler des légions d'anges. Il aurait pu échapper au plan éternel. Mais il s'incline. Il prie. Non pas ma volonté, mais la tienne. C'est la prière qui tue l'orgueil. C'est la phrase qui libère le ciel. C'est la posture qui transforme l'attente en gloire. La question est, avez-vous déjà prié ainsi? Avez-vous remis à Dieu non seulement la demande, mais aussi le temps, le mode, la forme? Êtes-vous mort au contrôle? Parce que tant que cela ne se produit pas, votre âme ne se reposera pas. Elle continuera à se battre avec Dieu, à se quereller avec le temps, à discuter avec le ciel. Et cette guerre n'a qu'un seul résultat, la fatigue spirituelle. Mais quand l'orgueil meurt, l'âme se repose enfin. Elle cesse de se battre, elle s'abandonne. Et dans ce lieu d'abandon, Dieu commence à agir.
Il n'agit pas quand vous le pressez, il agit quand vous vous inclinez. Et parfois, le plus grand miracle qui puisse arriver dans votre vie est la mort de votre orgueil. C'est pourquoi le psaume 62 est si puissant. Parce qu'il révèle le voyage d'un cœur qui s'est vaincu lui-même. David ne vainquait pas seulement des ennemis extérieurs. Il vainquait l'ennemi le plus dangereux, l'orgueil à l'intérieur de lui-même. Et pour cela, il a pu écrire avec autorité « Lui seul est mon rocher et mon salut, il est ma haute retraite. Je ne chancellerai pas beaucoup. » Celui qui vainque l'orgueil, vainque le monde. Parce que le monde est nourri par l'ego, la hâte et le contrôle. Mais le royaume de Dieu est habité par ceux qui savent attendre, ceux qui ont un esprit doux, un cœur humble, une foi silencieuse. Ils n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ils n'ont pas besoin de convaincre qui que ce soit. Ils demeurent simplement en paix dans la foi en Dieu. Quand tout tremble, quand tout échoue, quand tout se tait, il y a un rocher. Quand le monde s'agite et que les fondations humaines s'écroulent, il y a toujours un endroit où l'âme peut se reposer. C'est la révélation finale du psaume 62. Il ne s'agit pas seulement d'attendre, il ne s'agit pas seulement de se taire. Il s'agit de savoir qui est votre fondement. David déclare avec conviction « Lui seul est mon rocher et mon salut. Il est ma haute retraite. Je ne chancellerai pas beaucoup. » Notez la force de ce verset. David ne dit pas qu'il ne ressentira pas de douleur, qu'il n'aura pas de lutte ou de doute. Il dit « Je ne chancellerai pas ». C'est la foi qui ne naît pas de l'absence de tempête, mais de la certitude du rocher. Et qui est ce rocher? Jésus, le Christ éternel, l'agneau et le lion, la pierre angulaire qui a été rejetée par les hommes, mais choisie par Dieu. Il est la base sûre, le fondement fidèle, le lieu où tout se tient, même quand le sol semble disparaître. Celui qui est sur lui peut attendre, peut souffrir, peut pleurer, mais il ne tombera pas. Charles Spurgeon disait « Celui qui fait confiance à Dieu comme son rocher ne reste pas seulement debout, il reste avec la paix. » Et c'est la différence. Beaucoup parviennent à résister à la douleur, mais ils deviennent amers. Beaucoup supportent le temps, mais se remplissent d'incrédulité. Mais celui qui est fondé en Christ attend dans la paix, parce que son espoir n'est pas dans les résultats, il est dans la personne. C'est le secret caché dans le psaume 62. Ce qui soutient l'âme, ce n'est pas l'attente que tout s'améliore. C'est la certitude que Dieu est suffisant, même si rien ne change. Ce n'est pas de la religion, c'est de la maturité spirituelle. C'est une foi qui a déjà traversé la vallée et découvert que le rocher ne bouge pas. Le monde actuel offre de nombreux rochers. La stabilité financière, la réputation, les relations, les titres, le contrôle émotionnel. Mais tous cèdent avec le temps. Viennent les pertes, les échecs, les vents, et ce qui semblait sûr s'effondre. Mais celui qui est caché en Christ demeure, parce qu'il ne s'appuie pas sur ce qu'il voit, mais sur ce qui est éternel. La croix de Jésus est le rocher du juste. C'est là que l'orgueil meurt, c'est là que l'âme apprend à attendre. C'est là que la foi cesse d'être une théorie et devient une vie. Quand tout en vous veut abandonner, regarder la croix vous rappellera, il ne vous a pas abandonné. Il a attendu en silence, il a porté la douleur, il a été fidèle jusqu'à la fin. Et maintenant, il vous invite à demeurer en lui. David termine le psaume en disant « Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci, que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, appartient la bonté. » C'est le sceau de la foi, la puissance et la bonté. Dieu est assez fort pour agir et assez bon pour s'en soucier. Il ne vous a pas oublié. Il est en train de vous façonner. Et la preuve en est que vous êtes toujours là, à écouter, à chercher, à attendre. La vraie foi ne court pas après les miracles, elle marche fermement sur le rocher. Et ce rocher est le Christ. Si vous êtes en lui, vous avez déjà la réponse. Même si tout est encore silencieux. Parce que la réponse n'est pas un oui ou un non. La réponse, c'est lui. C'est pourquoi, dans ce dernier chapitre, la convocation est claire. Descendez du sable de la précipitation, de l'orgueil, de l'anxiété, et placez vos pieds sur le rocher. Attendez en lui, confiez-vous en lui, et même, si les cieux se taisent pendant un temps, vous entendrez au fond de votre âme « Je suis avec toi ». Ne crains pas, la réponse est en moi. Si ce message a parlé à votre cœur, ne le gardez pas pour vous seul. Abonnez-vous à la chaîne L'École du Prince. Ici,
La parole n'est pas diluée, elle est proclamée avec vérité et profondeur. Laissez en commentaire « Je choisis d'attendre en Dieu ». Ce sera votre témoignage public que votre foi est sur le rocher, pas sur le vent. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est anxieux, quelqu'un qui a besoin de comprendre que le silence de Dieu n'est pas un abandon, c'est un enseignement. Et si vous désirez aller plus loin, découvrez nos e-books dans la description. Ils vous aideront à grandir spirituellement, à vaincre la hâte, à mûrir dans l'attente et à marcher avec fermeté. Le monde est plein de bruit. Mais ici, on apprend à écouter le murmure du ciel. À bientôt pour la prochaine vidéo, avec une autre parole qui confronte, console et transforme. Paix, fermeté et foi.